Personnellement, la famille, j'appelle Kanguka un hôpital à ciel ouvert. Oui, un hôpital à ciel ouvert parce que c'est là où le Seigneur œuvre. Un hôpital divin, j'ajouterais, un hôpital divin. Un hôpital divin à ciel ouvert. C'est-à-dire que de partout dans le monde, le Seigneur œuvre, le Seigneur guérit, le Seigneur opère des miracles, le Seigneur opère des prodiges au travers de cet homme de Dieu, Christy Kumana. Un homme de Dieu aussi humble, il est rare d'en voir, d'en trouver encore aujourd'hui. Notre prière est qu'il reste tel qu'il est. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, comment allez-vous la famille? J'espère que vous allez bien et que le Seigneur veille sur vos âmes comme il veille sur mon âme. Soyez bénis aujourd'hui. Parfois, quand j'y pense, je me dis, waouh, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Le Seigneur travaille encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand je pense à l'œuvre de Dieu qu'il manifeste auprès de Christy Kumana, je me dis, waouh, c'est vraiment fabuleux qu'il puisse encore agir aujourd'hui. Le Seigneur agit au travers de cet homme. Je parle bien évidemment de Christy Kumana et son émission Kanguka. Véritablement un vrai hôpital à ciel ouvert. Un hôpital à ciel ouvert, vous avez bien écouté. Un hôpital à ciel ouvert. Pourquoi un hôpital à ciel ouvert? Nous allons en discuter dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, sachez que nous parlons de plusieurs sujets ici. Nous abordons plusieurs sujets sur les actualités de l'Église, sur les enseignements, sur la vie pratique même des enfants de Dieu, sur pas mal de sujets que vous pouvez également nous suggérer. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, si jamais vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite tout de suite à le faire afin que vous soyez notifiés. Et bien sûr, en ayant cliqué sur la cloche de notification, cliquez-y afin que vous soyez notifiés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche et surtout également, j'ai l'habitude de le dire, commentez, allez-y, commentez, n'hésitez pas. Alors, pourquoi je pense que Kanguka est vraiment un vrai hôpital à ciel ouvert? Pour les personnes qui ont l'habitude de la chaîne, vous avez bien remarqué que sur cette chaîne, nous avons beaucoup soulevé quelques points sur la guérison, sur les miracles, les choses comme ça que les enfants de Dieu reçoivent dans leur vie, car le Seigneur est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pour cela, si vous avez déjà parcouru un petit peu la chaîne, vous verrez que nous avons beaucoup parlé également de tout ce que le Seigneur fait au travers de l'émission Kanguka. Et parfois, nous avons regroupé certaines thématiques en plusieurs. Par exemple, au niveau des guérisons, si on prend seulement les guérisons des personnes qui ont des maladies cardiaques. Nous avons regroupé cela et nous les avons mis parfois sur cette chaîne pour montrer comment le Seigneur agit encore aujourd'hui. Vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, justement, je vous invite à aller voir les premières vidéos de cette chaîne. Vous verrez qu'il y a certaines vidéos qui ont attrait à cela. Donc, n'hésitez pas encore à aller voir ces vidéos-là. Et en parcourant un petit peu les choses, tu vois bien que, waouh, sur certains témoignages, si on prend seulement les témoignages, les personnes qui viennent témoigner au travers de Kanguka, vous verrez que c'est des personnes qui soit ne connaissent pas, n'ont jamais connu le Seigneur, soit c'est des personnes qui connaissent le Seigneur de longue date, soit des personnes qui ne connaissent pas, qui ne sont pas vraiment très affermées. J'ai remarqué cette catégorie de personnes. Maintenant, pour des personnes qui viennent vraiment globalement témoigner, tu te dis, mais c'est quand même extraordinaire. Et généralement, pour toutes ces catégories, on verra que c'est des personnes à qui on a presque, je ne dirais pas harcelé, mais à qui on a rappelé à plusieurs reprises, mais est-ce que tu as quand même écouté? Est-ce que tu as écouté? Écoute, tu verras. Écoute, tu verras. Écoute, tu verras. Et après avoir écouté, on se rend compte que, mais voilà, ces personnes qui,
auparavant, un peu comme l'apôtre Paul, hein, qui a persécuté l'Église, longtemps, longuement, a persécuté vraiment, était un des pharisiens les plus ardus, fulgurants, persécuteurs. C'est lui-même qui persécutait les chrétiens le plus. C'était l'apôtre Paul. Il ne le cache pas, il ne l'a pas caché d'ailleurs quand le Seigneur s'est révélé à lui. Et c'est pareil pour ces personnes-là à qui on dit, mais écoute un peu Kangoka, écoute un peu cette émission. Cet homme de Dieu, Dieu agit vraiment au travers de lui. Car il n'a même pas besoin de t'imposer les mains comme certains qui viennent à toi et même carrément se projettent vers toi avec leurs mains sur ta tête. Et seulement cet appui-là va te jeter par terre. Et la Bible nous dit bien de ne pas s'empresser à imposer, se précipiter à imposer les mains sur les gens. Mais cet homme-là, non, il prie à distance. Et le Seigneur agit. Ça montre vraiment comment le Seigneur agit encore même à distance. Il est le Dieu qui n'a pas de limite. Il n'a véritablement pas de limite. Et ces personnes-là, pour revenir à ces personnes-là, qui, parfois, c'est des personnes, mais non, mais c'est encore quoi cette émission? Je comprends également, hein. Je comprends leur attitude. Mais c'est encore quoi ce truc? Kangoka, déjà le mot Kangoka, ça m'énerve. Déjà le mot Kangoka, j'aime pas du tout entendre ce mot-là. Ça m'énerve, ça m'irrite, c'est quoi, ça signifie quoi? Donc, seulement par ça, tu te dis, mais c'est vrai, en même temps, c'est vrai que Kangoka, moi, quand on m'a parlé de Kangoka, bon, j'ai pas vraiment dit, mais Kangoka, c'est quoi ce truc, Kangoka? Kangoka, ça veut dire quoi, Kangoka? Mais déjà, seulement entendre le mot, là, mais ça sonne bizarre à l'oreille. Si tu n'es pas burundais, effectivement, ça va sonner bizarre à ton oreille, parce que Kangoka, ça a un peu attrait à quelque chose d'un peu bizarre, un peu ténébreux, un peu. Mais non, Kangoka veut dire réveillez-vous. Et ces personnes, c'est souvent des personnes qui ont quand même émis des réserves, émis même des blasphèmes, émis même dit mais c'est encore quoi cet homme de Dieu-là, comme parmi beaucoup sont sur le net, sont sur les réseaux en train de raconter leur vie, en train de faire des monts et des merveilles qui pondent à gauche et à droite. C'est encore un nouveau. Et souvent c'est un peu ça. Oui, c'est un peu cela. Et ces personnes, lorsqu'ils écoutent l'émission, c'est waouh, mais non seulement ils sont frappés par les enseignements, mais en plus ils sont frappés du fait que quand l'homme de Dieu prie, il y a des manifestations. Et même il y a une là que j'avais écouté, un témoignage, une femme qui témoignait, qui disait que en fait cette personne, elle n'avait jamais, c'est vraiment une personne qui ne connaissait pas le Seigneur. Et qui a aussi, bien sûr, comme tout le reste, un peu critiqué, un peu, dit du mal, c'est encore qui ça, machin. Et lorsqu'elle a commencé à écouter Kangoka, les démons se sont déchaînés complètement dans la maison. Elle a mis sa maison sens dessus, dessous. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle, qui avait critiqué, s'est automatiquement rendu compte que Dieu agit au travers de cette émission. Parce que les ténèbres ne peuvent pas supporter une telle lumière, une telle puissance. Elle a manifesté, elle a été délivrée de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, vraiment, Kangoka est une émission que le Seigneur nous a envoyée. Ça, c'est ce que je pense, hein. C'est ce que je pense. Parce que, étant une chrétienne de longue date, pas que, voilà, c'est au nombre de dates, au nombre d'années on gagnera le ciel. Non. Mais je veux dire, on a quand même de l'expérience de la vie chrétienne. On a quand même de l'expérience de comment ça se passe dans les églises. On a quand même également une maturité spirituelle. On a quand même une relation
personnel. On a quand même une approche personnelle, intime avec le Seigneur. Et on a aussi parcouru des choses, on a vu comment ça se passait à gauche et à droite. Et quand on arrive, moi personnellement, sur Kanguka, tu dis, mais waouh, ouf, j'ai alors vu des choses, j'ai parcouru les églises, j'ai parcouru la parole de Dieu, la Bible, mais là, c'est quand même à un autre niveau. C'est quand même à un autre niveau, quoi. C'est à un autre niveau. C'est à un autre niveau. Permettez-moi, chers frères et sœurs en Christ, la famille, de répéter ce mot. C'est à un autre niveau. L'homme de Dieu n'est même pas à côté de toi. Mais il prie juste à distance. Et on voit vraiment la puissance de Dieu se manifester. Et non seulement ça, parce qu'il n'y a pas que les miracles, mais il y a également la puissance dans ses prédications, de la rigueur dans ses prédications et ses exhortations. Par exemple, si je prends les exhortations des 10 minutes, 5 minutes, mais c'est succinct, c'est clair, c'est net, ça te transperce tout de suite. Il n'y a pas besoin d'aller par 4 chemins. Il va droit au but et tu comprends les choses automatiquement. Et c'est vraiment, même si vraiment, alors là, tu n'étais pas du tout érudit. Érudit ta parole. D'ailleurs, on ne te demande pas d'être érudit de la parole. Mais même si vraiment tu étais à 1000 lieues de comprendre ce que c'est la Bible, de comprendre les écrits de la Bible, parce que parfois il y a certains, surtout l'Ancien Testament, pour les personnes qui sont nouvelles, personnes nouvelles en Christ, qui ne connaissent pas beaucoup le Seigneur, quand tu lis l'Ancien Testament, il y a certaines choses, tu dis, mais alors là je comprends pas du tout, enfin c'est pas clair. Mais à ce moment-là, si tu n'invoques pas le Saint-Esprit pour te clarifier les choses, pour te révéler, pour te parler clairement, tu dis, c'est un peu, si je comprends pas très bien. Mais cet homme-là, quand il te parle de la parole, quand il exhorte, que ce soit des courtes exhortations ou alors des véritables prédications qui durent, mais c'est tellement clair et c'est tellement droit au but, c'est tellement transperçant, c'est tellement pratique et c'est tellement spirituel que non seulement lorsque il prie, mais en plus lorsqu'il parle de la parole, mais tu te dis, mais waouh, c'est vraiment extraordinaire que le Seigneur ait envoyé comme ça encore un homme, aujourd'hui un homme de Dieu, qui le sert et qui est aussi percutant. Et oui, Kanguka, c'est là où je me dis, Kanguka, c'est vraiment un hôpital à ciel ouvert. Et si on revient sur le côté hôpital, mais écoutez les témoignages et vous allez voir, c'est pas possible. Moi, quand j'ai connu Kanguka pour les premières fois, je dis, mais c'est la première idée que j'ai dit, mais ça, c'est véritablement le Seigneur a envoyé, a pensé à ses enfants qui souffrent dans le monde entier pour leur envoyer un serviteur, un vrai, pour prier. Partout où tu peux écouter. C'est même pas le genre qui va prier, qui va imposer tes mains sur toi. Non, c'est à distance. Donc, ça veut dire que partout, tu peux écouter cette émission de là où tu es. Tu peux écouter que tu sois au champ, tu sois dans la voiture, que tu sois à tes occupations, que tu sois en route, en marchant, que tu sois, par exemple, au bureau. Bien sûr, c'est pas très conseillé pendant tes heures de pause, hein. Pas pendant que tu travailles, partout vraiment que tu sois couché à ton lit, sur ton lit, que tu sois chez toi, que tu sois en train de cuisiner, tu peux l'écouter et partout dans le monde. C'est vraiment là où je me dis, mais c'est un hôpital à ciel ouvert. Non seulement tu peux l'écouter partout, mais en même temps, les miracles qui s'y passent, les guérisons que le Seigneur exerce au travers de son peuple, au travers de cette émission, tu te dis, mais oui, quand même, c'est un hôpital à ciel ouvert. Et les témoignages qui s'y font, mais waouh, Seigneur, mais tu as pensé à ton peuple à ce point d'envoyer un homme aussi humble, aussi, pardon, mes chers frères et sœurs en Christ, pardon la famille, non, je ne suis pas ici dans un culte de personnalité, dans un culte d'un serviteur de Dieu. D'ailleurs, je suis farouchement contre de faire un homme de Dieu comme si c'était Dieu sur terre, comme si c'était, comme s'il n'avait pas de péché, lui. Non, un seul était pur, un seul est saint véritablement.
sans péché. C'est Christ. C'est Jésus-Christ. Et c'est personne d'autre. Donc, quand je parle ici de Chris Ikumana, ce n'est pas pour faire un culte de personnalité. Justement, je vous déconseille à cela. Les cultes de personnalité qu'on fera aux hommes de Dieu, là, non, 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 non. D'ailleurs, lui-même, il est farouchement contre. J'espère qu'il ne changera pas. Et c'est aussi notre rôle ici de vraiment beaucoup prier pour lui. Parce que le jour où il change, ça va vraiment décevoir le monde entier. Vu comment il est, c'est vraiment un véritable modèle. Et le Seigneur nous recommande également à avoir des modèles au niveau de nos pères, les mères en Christ, etc. Hein? Donc, Timothée, par exemple, et Paul. Plein d'exemples comme ça. L'apôtre Paul, hein, avait beaucoup d'enfants en Christ. Vous voyez que lui-même, Chris Ikumana, il est tout le temps en train de rappeler que, qu'on prie pour lui, parce qu'il est également un homme comme nous. Lui-même, il prie parfois avec Kanguka, pour vous dire à quel niveau on est. Lui-même, pour sa femme, il a prié. Quand sa femme était à l'hôpital, il a encore pris sa propre prière. C'est quand même l'humour du Seigneur. Que si c'était lui-même qui faisait ces miracles, mais comment va-t-il encore prendre sa propre prière pour prier pour sa propre femme? Vous voyez que le Seigneur, vous voyez vraiment l'humour du Seigneur. C'est pour montrer à quel niveau il est même à milieu de ça. C'est vraiment le Seigneur qui l'utilise. Parce que s'il avait lui-même la possibilité de faire cela de ses propres moyens, mais il ne demandera même pas qu'on prie pour lui. Et il ne prendra pas ses propres prières pour prier pour sa femme. Il suffira seulement qu'il ouvre la bouche et que sa femme guérisse. Et que sa femme soit elle-même une santé absolue. N'aille même pas à l'hôpital. Donc non, il n'a pas ce pouvoir absolu. Il compte également sur une grâce divine. Et donc non, non loin de moi, le culte de la personnalité. Non loin de moi cela. Non loin de moi, je suis vraiment loin de cela. Loin de moi, tout cela. Non, complètement non. Loin de moi, le culte de la personnalité, je me répète encore vraiment. Pour que vous compreniez bien que c'est vraiment important ce point. Car Chris Ikumana lui-même, il est très très loin du culte de la personnalité. A dit que lui-même, l'humilité qui dégage de cet homme, tu te dis, mais attends, tu as vu tellement d'hommes dans ce monde, d'hommes de Dieu, qui vont te dire, oh, si tu ne m'appelles pas prophète, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Si tu ne m'appelles pas pasteur, pardon, ne dis pas mon nom. Parce que tu dois d'abord m'appeler révérend, révérend tel, révérend. Mais ce n'est pas possible. Attends, faut arrêter avec ça. Révérend, si tu ne m'appelles pas pasteur, si tu ne m'appelles pas prophète, si tu ne m'appelles pas évangéliste, pardon, ne prononce pas mon nom. Parce que c'est me mettre plus bas que terre. C'est me dénigrer. C'est me... Non. Mais Chris Ikumana est loin de ça. Il est loin de ça. Il dit, s'il vous plaît, appelez-moi frère Chris Ikumana. Je ne suis pas grand-chose. Même évangéliste là, même, c'est même trop. Non, non, non. Appelez-moi Chris Dikumana. Appelez-moi Chris Dikumana. N'ajoutez pas autre chose. Mais c'est beaucoup d'autres personnes, quand ils le nomment, disent évangéliste Chris Ikumana. C'est que lui-même, ça le rend ni chaud ni froid. Il faut respecter cela. Respecter cela. Il ne veut pas qu'on l'appelle, on le nomme de tous ses titres. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Appelez-le Chris Ikumana. Il veut qu'on l'appelle Chris Ikumana. C'est encore pour montrer combien nous, on aime toujours venir au titre. On aime venir aux choses terre à terre. On aime venir aux choses humaines. Le Seigneur n'est pas humain. C'est pas parce qu'on va t'appeler pasteur un tel, ou alors, oh, révérend un tel, ou alors évangéliste, prophète, apôtre. Non. Laissez les choses simples. Les choses du Seigneur sont simples. Les choses du Seigneur n'ont pas parfois des titres. Le Seigneur va parfois prendre au plus bas pour laver, nettoyer et en faire au grand jour, vraiment, au travers de ce canal des prodiges, comme il le fait au travers de Christ Ikumana. Tout le monde le voit, hein? Tout le monde le voit. C'est tellement palpable. Un hôpital à ciel ouvert. Revenons à notre point, l'hôpital à ciel ouvert.
quand on écoute les témoignages de Kangourka d'Ivoire, oh Seigneur, mais vraiment tu agis encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es merveilleux, qu'est-ce que tu es bon, qu'est-ce que tu aimes ton peuple, qu'est-ce que vraiment Seigneur, tu nous as tant aimé déjà même en envoyant ton fils unique à la croix de Golgotha. Il est mort, il est ressuscité, aujourd'hui il est vivant, il est assis à la droite de Dieu. Il pense à nous, il intercède pour nous. Il pense encore à nous au point d'envoyer encore d'autres serviteurs, des serviteurs comme Kizikumana pour vraiment œuvrer pour le royaume des cieux. Oh oui, il est merveilleux. Hein? Il est le Seigneur qui guérit, l'Éternel qui guérit. C'est vraiment lui. Hein? Il pense à nous, il prend soin de nous, notre Seigneur. Il ne nous oublie pas. Pour ceux et celles qui ont cru qu'il nous a oubliés, c'est vrai que le quotidien parfois peut nous ramener à des choses compliquées et difficiles, mais le Seigneur ne nous oublie pas. Il pense à nous au point de nous envoyer des serviteurs de Dieu qui sont vraiment de son acabit, qui sont vraiment de son service. Mais vraiment, notre plus grande peur serait que Kizikumana puisse manquer le but. Et c'est pour ça que nous devons prier pour cette émission, nous devons prier pour lui, car ça reste un homme comme toi et moi. Nous pouvons prier pour sa famille, car ça reste, je me répète à nouveau, un homme comme toi et moi. Ce n'est pas Dieu, ce n'est même pas ce n'est pas Jésus-Christ, non, c'est un homme comme toi et moi. Donc, ça peut vraiment agir également beaucoup que tu pries pour lui, chaque fois que tu émets une prière, que tu vas devant le Seigneur, que tu penses à cet homme, à sa famille, à ce ministère, continue à intercéder afin que l'ennemi ne puisse pas le happer. Car au plus grand ministère, les plus grands mots. Est-ce que vous croyez que le diable est d'accord avec tout ce qui se passe au travers de cette émission? Il n'est pas d'accord. L'ennemi ne peut pas être d'accord. Satan ne peut pas être content de voir tous ces miracles s'opérer à ciel ouvert dans le monde entier. Pas du tout. Donc, figurez-vous qu'il doit également être très attaqué. Cet homme de Dieu doit être vraiment considérablement attaqué. Donc, notre devoir, c'est vraiment de prier pour lui. Et qu'il ne rate pas le but, et qu'il ne manque pas le but, et qu'il continue dans cette lancée-là sans se détourner ni à gauche ni à droite. Sachant que l'ennemi, là dans son collimateur, que à moindre faiblesse, c'est sûr que il ne va pas le rater. Hein? Donc c'est à nous de continuer à vraiment intercéder auprès du Seigneur pour que Dieu continue également à veiller sur lui et sur sa famille et tout ce qui le concerne. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, la famille, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur dans vos connaissances et vous a apporté un plus. Si c'est le cas, allez tout de suite dans les commentaires et commentez, mettez vos avis et partagez également cette émission auprès des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, etc., n'hésitez pas à me les laisser ici. Je suis tout à fait ouverte. Comme je vous ai toujours dit, ici, c'est une sorte de forum. Allons-y, commentons, allons-y, émettons nos avis, allons-y, partageons à profusion et n'oubliez pas d'aller consulter déjà les vidéos qui sont déjà en ligne dans cette chaîne. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo, chers frères et sœurs en Christ. Et soyez bénis la famille, que le Seigneur vous garde dans le creux de ses bras. À bientôt. Au revoir.